Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du retour du cinéma chinois en Chine. Toujours dans le domaine du film dramatique, comme je l'avais un petit peu amorcé avec Le Royaume des Abysses auparavant. Je voulais un petit peu vous parler on reste un peu dans le même genre de film, sauf que là c'est pas de l'animation, c'est du film live. Donc on est dans un drame, on est dans une adaptation d'un roman japonais, je crois, donc qui s'appelle Namiya, comme le titre du film. Et là, la petite particularité en fait de ce film, et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, outre le fait que c'est un film très sympa, c'est qu'on retrouve au casting Jackie Chan. Et donc c'est un des Jackie Chan finalement les plus oubliés, et vraiment c'est un film qui est complètement passé inaperçu pour les fans de l'acteur. Et donc je voulais vous en parler aussi pour ça, histoire de le déterrer et de le mettre un petit peu en avant. Alors c'est pas un film d'action du tout, c'est pas du tout un film de kung-fu, et c'est même pas un rôle auquel Jackie Chan est habitué, puisque là Jackie Chan interprète, alors il a un rôle secondaire en termes de durée dans le film, mais il interprète en fait le rôle principal, dans le sens où il interprète donc le fameux Namiya, le papy Namiya, qui est le personnage central du film. Donc même s'il apparaît 20 minutes dans le film, il a vraiment un second rôle, mais c'est un guest star de luxe. Il est assez central évidemment dans l'histoire, puisque c'est le personnage qui est un petit peu à l'origine de toutes les histoires du film. C'est un film un peu fantastique, puisque c'est en fait l'histoire, on va dire, alors c'est très compliqué à résumer, mais en gros, donc le papy Namiya possède en fait un magasin dans la Chine des années 90, et à travers il donne des conseils en fait avec ses lettres et à la jeunesse un petit peu perdue comme ça. Donc il est plein de bons conseils et de bonnes intentions. C'est un peu une sorte de papy comme ça, bienveillant et rempli de bonnes intentions, qui donne en fait des conseils aux gens. Et la particularité, c'est que en fait, il a une espèce de boutique avec une boîte aux lettres, et en fait, la boîte aux lettres communique entre les époques, entre les années 90 et les années 2010, puisque le film a été tourné donc en 2017, et donc en fait, c'est un petit peu finalement une métaphore de la Chine des années 90, donc post-Tiananmen, qui communique avec la Chine des années 2010, donc la Chine en fait d'aujourd'hui. On est dans un film évidemment très moralisateur, avec évidemment tout le côté transmission entre les générations, des thèmes qu'on retrouve énormément dans tout un tas de films chinois, mais également plus globalement dans le cinéma asiatique, des thèmes qui tournent autour de la famille, de la transmission du pays, du courage, voilà, et des figures paternelles et maternelles aussi, etc. Donc on va retrouver vraiment le personnage de Namiya, interprété par Jackie Chan, représente vraiment les anciens, la tradition, comme ça, qui va être transmis à la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, on est vraiment dans ces thèmes-là. Le film est très compliqué à résumer, puisqu'en fait on commence en fait le début du film. On retrouve donc trois jeunes délinquants comme ça, un peu perdus, mais qui sont aussi des orphelins, et on verra qu'il y a une connexion entre le magasin de conseil donc de Namiya et ce fameux orphelinat. Il y a une connexion presque fantastique entre les deux, et donc ces trois jeunes perdus qui viennent de cet orphelinat ont commis quelque chose d'assez grave. Ils sont un petit peu en fuite, et ils se retrouvent donc dans l'ancien magasin donc en ruine de Namiya, et ils vont découvrir les fameuses lettres de conseil, et ils vont découvrir qu'on peut communiquer donc avec une autre époque, et avec la Chine d'une autre époque, en se renvoyant les lettres, etc. Donc c'est très difficile à résumer, très bordélique dans la narration, et c'est vraiment un film fantastique, mais c'est pas très grave de tout comprendre. Le plus important, c'est vraiment les thèmes abordés.
on est dans un drame, on est dans quelque chose de, on est presque dans un conte de fées un petit peu. Et c'est un type de film dont je parle pas beaucoup sur ma chaîne. J'ai tendance plus à vous parler de cinéma d'action. Et en ce qui concerne le cinéma de Chine continentale d'aujourd'hui, j'ai un peu plus tendance à vous parler des gros blockbusters d'action, des gros films de wuxia-pian, de kung-fu, des gros films patriotiques, des gros films de guerre, etc. Et je vous parle rarement de ce type de film. Et j'avais un petit peu amorcé ça avec Le Royaume des Abysses, que j'avais trouvé excellent. Et je voulais un petit peu continuer avec Namiya, outre le fait qu'il y ait Jackie Chan au casting, ce qui est intéressant quand même. Bah c'est aussi pour ouvrir un petit peu aussi la porte à d'autres genres de cinéma, puisqu'en fait la Chine regorge de tout un tas de genres. Il n'y a pas que des films, il n'y a pas que des blockbusters ou des films patriotiques ou des films d'arts martiaux. Il y a aussi des films, des comédies, des drames. Et tout un tas d'autres choses, des films de science-fiction de plus en plus. Et là, bah, on est un petit peu dans un film, on est entre la science-fiction et le fantastique, mais à travers un drame qui parle de l'histoire chinoise, qui communique entre les générations. Et c'est finalement, je pense, ce qu'on retrouve dans le... Moi, j'ai pas lu le roman japonais d'origine, évidemment, mais je suppose qu'on retrouve un petit peu les mêmes archétypes de personnages et les mêmes thèmes abordés à travers la famille, encore une fois, le pays, la transmission, etc. C'est toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent. D'ailleurs, on retrouve énormément ça dans le cinéma asiatique, y compris dans le cinéma indien, dans le cinéma coréen, énormément dans le cinéma japonais, et beaucoup aussi dans le cinéma chinois. Et donc voilà. Et voilà, la spécificité aussi, c'était de retrouver Jackie Chan dans un rôle à contre-emploi total, mais qui, je pense, est intéressant. Et je pense que ce serait très intéressant qu'il aborde ce type de rôle à l'avenir, dans une dizaine d'années, parce qu'il joue vraiment le rôle d'un vieillard, vraiment d'un grand-père, d'un papy, qui a de la peine pour marcher, qui a de l'arthrose. Il est hyper touchant, hein, mais on sait à quel point Jackie Chan peut être touchant dans les rôles dramatiques, quand il se met à jouer, quand il se met à pleurer, quand il se met à interpréter autre chose que simplement le kung-fu man ou l'homme d'action typique. C'est quelqu'un qui a une palette de jeux extraordinaire. Moi, je l'avais adoré, notamment dans First Mission de Sammo Hung, où il était exceptionnel. On le retrouve aussi dans des films comme Crime Story, comme Shinjuku Incident, dans tout un tas de films. Il est touchant, même dans les Police Story, surtout dans le premier, par exemple, même y compris aussi dans le 2. Il y a tout un tas de moments comme ça dans sa carrière où il est hyper touchant, il est hyper sincère dans sa manière de jouer. Et là, il est hyper touchant dans ce rôle, en fait, un peu du patriarche absolu de la Chine des années, de la Chine récente, on va dire, des années 90 à aujourd'hui. Donc voilà, c'était tout simplement une petite vidéo pour vous parler de ce... Alors c'est un tout petit film, hein, c'est pas, c'est ni un chef-d'œuvre ni un grand film, c'est un petit film très touchant. Qui parle de thèmes que vous avez vus 1000 fois, mais qui le fait d'une manière un peu originale, et qui est très très beau visuellement, très très bien réalisé. Alors il y a effectivement des petits défauts propres au cinéma chinois, hein, vous les connaissez évidemment si vous suivez ma chaîne, mais vous en apprécierez aussi les qualités, et vous retrouverez un Jackie Chan dans le rôle d'un papy très touchant. Vous allez le voir une vingtaine de minutes dans le film, mais il est assez central. D'ailleurs, son arc, l'acte dans lequel il joue est vraiment au centre du film, hein, on va dire, on le voit apparaître au bout de la 40e minute, et jusqu'à, on va dire, 1h10 à peu près. Et on le retrouve évidemment un peu égrené par-ci par-là, jusqu'à la fin, puisque c'est vraiment le personnage central du film. Et c'est très touchant, voilà, c'est très très beau, et ça va plaire aux fans et aux collectionneurs de films de Jackie Chan, parce que c'est un film que vous ne verrez jamais, qui ne sortira jamais en France, et que vous pouvez vous procurer sur Internet, de toutes les manières que vous voulez, mais il est aussi disponible en streaming, en import, etc. Donc n'hésitez pas. Et donc voilà, pour les gens qui veulent découvrir le cinéma chinois dans d'autres genres, et qui veulent évidemment compléter leur filmographie de Jackie Chan, qui est pour moi
mon plus grand héros de cinéma, eh bien je leur conseille la vision de Namiya. Vous passerez un très bon moment et vous découvrirez votre idole dans un tout autre registre. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, vive Jackie Chan, vive le cinéma chinois et vive la vie, à bientôt. 这位杂货店的老爷爷慈悲的、充满关怀的勾心推理。好老，我实在没有这么老。那就是你说的老搭档了吗？其实我蛮年轻的。爷爷，这里是解忧杂货店吧？一个杂货店，一封信，几行字，其实是很小的事情。这个杂货店算是一种感情的寄托，我把这种感情扩到每一个人的身上。每个人需要的不是一个答案，而是一个鼓励。我没有帮过任何人，每个带着烦恼来找我的人，他们心里都有答案。这个人物他是体现了东方人的智慧，他的思想性，他的人生哲学弥漫着整个故事当中的所有人物、所有时代。我把它设置成一个灵魂人物，它特别能体现这个故事的核心思想。我说 Jackie， 我就看了一个很好的小说，我要去拿这个样子。我说你要支持，他说好啊。所以后来拿到了，就跟他再说解忧爷爷你来演，他也想一想，说 OK。一个充满爱心的老爷爷，打胜仗。他的特点非常符合这个人物。没错，来吧，再来。对于我来说，最大的魅力是他有天真的一面。成龙大哥的长相也很有趣，他是大鼻头，经常是笑眯眯的。稍做造型改变，就可以体现那个老爷爷那种风趣、那种可爱。但是我想做一个和爷爷一样的人，替人解忧。这个老爷爷就是一面镜子，他有智慧，智慧会指导每一代人往前走。虽然如阳光雨露一样的平常，但每个人却能体会到其中的一些温暖。